Chers élèves, bonjour. Nous sommes en confinement, voilà pourquoi nous avons décidé de venir en aide avec des leçons pour la classe virtuelle. Je m'appelle Victoria Magna, je suis professeure de français au lycée théorique Görgasaki et aujourd'hui nous allons travailler avec le manuel Amis et compagnie 2 qui est destiné pour la 6e classe. Notre sujet d'aujourd'hui s'appelle On se prépare. Vous allez retrouver ce sujet à la page 88 du manuel. Alors, ouvrez le manuel, unité 11, leçon 1. Quels seront les objectifs d'aujourd'hui? Les compétences que nous allons acquérir sont comprendre une recette de cuisine, former des habiletés de communication, enrichir le vocabulaire se reportant à la cuisine, aux produits alimentaires, employer les quantités précises pour parler des recettes, mais aussi employer les quantités imprécises. Regardez le dialogue. Vous avez ici quelques questions à gauche. Attention, quand on va lire le dialogue, on va essayer de répéter et après ça, on va essayer de répondre aux questions posées sur le dialogue. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous aimez les fêtes? Qu'est-ce que vous faites pendant les fêtes? Est-ce que vous vous préparez pour les fêtes? Aujourd'hui, les amis de Marius et de Cosette se préparent pour la fête. Regardez le dialogue et répétez. Qu'est-ce que vous faites? On se prépare. C'est le mariage de Marius et de Cosette. Marius et Cosette se marient. C'est pas possible. J'ai apporté 3 boîtes de thon, 2 paquets de riz, 1 kilo de tomates et des olives noires. Je vais faire une salade de riz. Et là, il y a des canettes de coca, des briques de jus d'orange, des bouteilles d'eau, des sachets de bonbons, du champagne et une tablette de chocolat. La tablette de chocolat, c'est pour moi. Moi, j'ai tous les ustensiles de table, les assiettes, les verres, les fourchettes, les couteaux, les cuillères et les serviettes. Et moi, j'apporte la pièce montée. C'est fantastique. Regardez encore une fois le dialogue. Regardez à gauche. Donc, vous voyez les questions. Essayez de répondre à ces questions-là. Lisons les questions. Que font les amis? Pour quelle fête se préparent-ils? Qui se marie? Quels produits apportent-ils? Quels sont les ustensiles qu'ils apportent? Maintenant, vous avez quelques instants pour réfléchir et pour répondre à ces questions. Réponse aux questions. Les amis se préparent pour la fête. Ils se préparent pour le mariage. Ils apportent beaucoup de produits. 3 boîtes de thon, 2 paquets de riz, 1 kilo de tomates et des olives noires. Ils apportent aussi des canettes de coca, des briques de jus d'orange, des bouteilles d'eau, des sachets de bonbons, du champagne et une tablette de chocolat. Quel ustensile ils apportent? Ils apportent des assiettes, des verres, des fourchettes, des couteaux, des cuillères et des serviettes. Comme vous voyez, élèves, les enfants apportent plusieurs produits mais en différentes quantités. Et vous voyez des quantités déterminées et des quantités indéterminées. Lisez et répétez. 3 boîtes de thon, 2 paquets de riz, 1 kilo de tomates, des canettes de coca, des bouteilles d'eau, des sachets de bonbons, une tablette de chocolat. Vous avez ici encore des quantités indéterminées, des olives et du champagne. Attention élèves, pour exprimer la quantité imprécise, on a besoin de la préposition de et de l'article masculin le ou l'article féminin la. Vous voyez ici quelques exemples. J'achète du pain, je prends de la viande, nous buvons de l'eau. Vous voyez maintenant une liste d'achats où les produits sont écrits sans quantité déterminée. Écoutez et répétez. De l'eau minérale, du jambon, des œufs, des haricots verts, du beurre, du sucre, du lait, de la confiture, des tomates, du pain, du café, des oignons, du thé en sachet.
Maintenant, continuons avec les quantités déterminées. Vous voyez ici une quantité précise. Oui. Attention, répétez. 1 kg de tomates, 1 livre de carottes, 1 litre de lait, 1 demi-kilo de bananes, 1 demi-livre de radis, 1 demi-litre de jus. Autre nom exprimant la quantité déterminée. Je lis et vous répétez avec moi. Un paquet de farine, une bouteille de jus d'orange, une canette de coca, une boîte de sardines, une tranche de pain, un pot de confiture, une tablette de chocolat, un morceau de gâteau, 1 kilo de pommes, 1 litre d'eau, une tasse de café, une brique de lait, un verre de vin. Qu'est-ce que vous avez observé, élèves? Bien sûr, vous voyez que les quantités déterminées sont suivies par la préposition de. Et maintenant, on se pose la question, à quoi ça sert les quantités? Quand nous allons employer les quantités? Bonne question. Alors, on les emploie quand on fait des courses, quand on fait des achats, quand on va au magasin ou quand on va au marché. Récapitulons. Les quantités déterminées sont comptables. Je mange un poisson. Combien? 1. Je mange une baguette. Combien? 1. Je mange des poissons. Combien? 2 ou 3. Expression de quantité déterminée. Je mange un peu de poisson. Je mange 3 morceaux de sucre. Je mange 10 grammes de sucre. Je mange beaucoup de salade. À la question « Quelle quantité ?» nous répondons un peu, 3 morceaux, 10 grammes ou beaucoup. Et bien sûr, nous avons les quantités indéterminées. Je mange du poisson, quelle quantité? Je ne sais pas. Je mange de la salade, quelle quantité? Je ne sais pas aussi. Je bois de l'eau, quelle quantité? Je ne sais pas. Je mange des poissons et des grenouilles et aussi, à cette question-là, je ne sais pas, au minimum 2. Maintenant, voyons comment nous pouvons appliquer les connaissances acquises. Complétez par du, de la, de elle, des. Vous avez à la disposition quelques instants pour bien réfléchir et bien compléter. Maintenant, vous voyez les réponses correctes. Lisons-les. Du pain, de la sauce, de l'huile, de la confiture, de l'eau, des fraises, de la crème, du beurre, du vin, du poisson, des œufs, de la viande. Continuons à appliquer nos connaissances. Complétez en utilisant du, de la, de elle, de. Vous voyez ici le texte le matin au petit déjeuner. Attention aux quantités précises et imprécises. Vous allez à la disposition quelques instants pour bien réfléchir. Vous voyez déjà le texte complété. Essayons de le lire. Il est 7h30 du matin. La famille Vincent prend son petit déjeuner dans la salle à manger. La grand-mère a préparé beaucoup de tartines. Elle a sorti le pot de confiture du placard et elle a mis du beurre et de la confiture sur des tranches de pain. Tout le monde adore les tartines. Les enfants boivent du lait ou du chocolat, tandis que leur mère boit du café. Elle y met un peu de sucre. Les enfants ne boivent pas de café. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais il est déjà 8 heures. Allez, hop, les enfants, il faut aller à l'école. Je vous ai déjà posé une fois la question à quoi servent les quantités. Bien sûr, à préparer des gâteaux, des tartes ou d'autres nourritures que nous mangeons pendant les fêtes. Passons à la préparation d'une recette, de la pièce montée.
La voilà à gauche. La recette. Pour la pâte à choux, nous avons besoin de 2 verres d'eau, 150 g de farine, 20 g de sucre en poudre, 4 œufs, une pincée de sel. Pour garnir, crème à la vanille ou au chocolat, pépites et fleurs en sucre. Et pour le caramel, on a besoin de 200 g de sucre en poudre et un verre d'eau. Comme vous voyez, élèves, ici, il y en a des quantités précises, oui, comme 2 verres d'eau, 150 g de farine, oui, une pincée de sel, oui. Et maintenant, pour voir comment vous pouvez compléter une recette, voyons les ingrédients des crêpes. La liste des ingrédients pour préparer des crêpes, vous la voyez devant vous. Complétez correctement. Vous avez à la disposition quelques instants. Et voilà déjà la recette complétée. Donc pour préparer des crêpes, nous avons besoin de 225 g de semoule de blé fine, 100 g de farine, un sachet de sucre vanillé, du sel, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de levure, 600 ml d'eau, du miel, 25 g de beurre. Bon appétit, élèves! Maintenant, faisons les conclusions de notre leçon. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons lu un dialogue. Nous avons trouvé dans le dialogue les mots exprimant la quantité. Nous avons appris à exprimer les quantités précises. Nous avons appris à exprimer les quantités imprécises. Et nous avons lu et nous avons compris une recette de cuisine. Je suis sûre que vous vous êtes bien débrouillés, élèves. N'oubliez pas que votre école est à la maison. Je vous dis au revoir, à bientôt.